Pour la forme, il faut être honnête, c'était raté. Mais en même temps, moi, je suis quand même très gêné parce qu'on parle de la forme. C'est le plus important, c'est quand même le fond. Non, mais on est dans une société de communication, de médias, de réseaux sociaux. C'est que quand c'est une femme, et je vais faire un peu l'analogie avec Anne Hidalgo. Quand on voit le bashing qu'il y a contre Anne Hidalgo depuis des mois... C'est pas parce que c'est une femme. C'est trop facile de dire ça. C'est trop facile. C'est peut-être trop facile. En tout cas, il y a deux personnes aujourd'hui qui subissent sur la forme, je ne parle pas du fond, qui subissent sur la forme des attaques qui sont totalement disproportionnées. C'est Anne Hidalgo et c'est Valérie Pécresse. Parce que Valérie Pécresse, bien sûr qu'elle a surjoué, bien sûr qu'il y a des moments étaient un peu envolés, on se demandait où on était, mais elle avait aussi de la sincérité. Moi, je suis désolé, j'ai été sensible quand je l'ai entendu parler de son mari, quand je l'ai entendu parler de ses enfants. On sentait bien qu'elle parlait avec son cœur. Donc, je trouve qu'il y a un moment, il faut peut-être faire attention parce que je pense qu'on ne ferait pas les mêmes critiques à des hommes. Moi, je pense que je pense que c'est pas vrai. Je pense que ça. Regardez Christiane Taubira, tout le monde dit qu'elle est super quand elle est en meeting et quand elle fait des discours. Enfin, elle parle très bien. Personne n'en a parlé de ce week-end. D'ailleurs, la fin meeting, ça n'a intéressé personne. Entre guillemets, on n'a parlé que du meeting de Valérie Pécresse. Mais non, je suis désolé, il y a une façon quand même d'attaquer les femmes parce qu'une l'une est maire de Paris, parce que l'autre est la présidente de la région Île-de-France. Elles subissent des attaques que ne subissent pas les hommes et on parle énormément de la forme. C'est parce qu'elle n'était pas bonne dans le meeting. Non, mais excusez-moi, c'est parce qu'elle n'était pas bonne, parce qu'elle nous a fait des silences, parce qu'elle nous faisait une gestuelle. On aurait dit, franchement, elle n'est pas bonne. Mais d'abord, qui n'a pas on évoquait tout à l'heure Macron qui a fait un meeting aussi hallucinant. Et c'est un homme. Vous voyez. Marine Le Pen qui, dans un débat face à Macron, a totalement aussi été quand même un peu space. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que ce qui est important, c'est le fond. Et sur le fond, oui, il y a des choses à dire. Et il y a des choses graves qui se sont passées. Quand on connaît Valérie Pécresse, qui est pour moi une vraie femme républicaine, parler du grand remplacement, tu le rappelais tout à l'heure, Pierre-Yves, oui, c'est inquiétant. Cette dérive aujourd'hui à droite... le grand remplacement ? Cette dérive, non, ça ne remplace pas. Il faut arrêter avec tout ça. Enfin, écoutez... Dans quel pays, enfin je ne sais pas où vous vivez les uns et les autres, hein. Il y a un moment, il faut quand même un petit peu stopper ces délires qu'on a les uns et les autres. C'est le grand remplaçant, on l'a parlé aussi, il y a 40 ans, il y a 50 ans, quand arrivaient les Espagnols, quand arrivaient les Portugais, quand arrivaient les Italiens, c'est-à-dire mes grands-parents, etc., où d'un seul coup on nous sortait exactement les mêmes choses. C'était pourtant en plus des catholiques, ces gens-là. Je crois qu'il y a un moment, il faut arrêter. Quand il y a des crises... Donc il n'y a pas de grand remplacement en France, ça n'existe pas. Bien sûr que non, ça n'existe pas. Florent Philippot, ça existe ou pas le grand remplacement ? Moi, je m'en moque des termes en fait. J'en ai marre. Non, mais oui, mais... Non, mais moi, je veux dire, l'inflation verbale, généralement, ça cache une inefficacité sur le fond. Mais est-ce que ça existe ou pas ? Alors moi, j'aime pas trop l'expression, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elle nous oblige à raisonner racialement. Voilà. Et moi, je ne raisonne pas racialement. Je regarde, il y a des flux migratoires qui sont gigantesques en France, qui sont bien trop importants depuis des dizaines d'années. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Luc ? Non, mais il y a un problème, et tout le monde le dit. En Allemagne, les flux migratoires sont bien plus importants et l'intégration se passe 10 fois mieux qu'ici. Donc il faut aussi un peu arrêter. Non, mais les chiffres en Allemagne. On n'est pas en Allemagne, on est en France. Bah oui, peut-être. Mais en France. Mais en Allemagne, il y a des flux migratoires beaucoup plus importants et c'est Angela Merkel qui les a permis. Il y a plus grand monde. Qui a permis d'intégrer autrement les personnes étrangères. Il n'y a plus grand monde qui nie qu'il y a un problème. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec les mots, etc. Pendant le confinement, si on n'avait pas eu tous ces étrangers pour s'occuper des supermarchés, pour s'occuper des éboueurs, etc., je ne sais pas comment on aurait fait dans notre pays. Vous avez une drôle de vision des étrangers qui servent donc comme ça. Bah oui, c'est ça qui est terrible. Mais moi, ça s'appelle l'esclavage. Les étrangers, ils ne sont pas juste éboueurs. Attention, caricature. Regardez, qui fait ces boulots-là ? Qui fait ces boulots-là? Est-ce que c'était vraiment... Regardez les boulots les plus difficiles. C'est eux qui les font. Et c'est ça qui est scandaleux parce que justement, nous à la mairie de Paris, on se bat justement pour que notamment ces personnes-là puissent progresser dans l'administration. Parce qu'on se rend compte que partout, tout le monde s'en fout. Parce que moi, je me suis rendu compte, j'ai fait une mission pour la maire. Vous avez une vision de classe. Sur la promesse républicaine. Et on se rendait compte que ceux qui commençaient à être éboueurs en début de carrière et qui étaient d'origine étrangère, ils restaient éboueurs toute leur vie. Alors que quand il y avait des Français qui arrivaient, et ils progressaient dans l'administration. Et ça veut dire qu'on n'a pas fait attention à ça, qu'on leur a pas permis de s'intégrer. Et aujourd'hui, on fait attention. On leur dit, vous pouvez demain être chauffeur. Vous pouvez. C'est pas que la faute de la société, mais on n'a pas fait attention à tout ça, bien sûr. C'est la faute de notre politique de l'intégration. C'était quand même des termes qu'on n'utilisait pas dans le milieu politique républicain. Mais on les utilise pour mieux dire que c'est pas nécessaire. Enfin, reconnaissez quand même qu'aujourd'hui, vous courez après l'extrême droite. Et c'est une erreur de positionnement. À chaque fois que la droite a fait ça, elle a perdu. Vous avez l'air d'oublier quand même ce qui s'est passé en 98. Elle, qui est l'héritière, qui se dit l'héritière de Jacques Chirac. Et on a tous partagé certaines valeurs avec Jacques
avec Jacques Chirac autour de cette table. Mais vous croyez que, enfin, quand il se battait justement contre ces alliances entre le Front National et la droite sur des idées qui étaient à une époque quand même beaucoup moins virulentes, beaucoup moins fortes. Aujourd'hui, c'est incroyable. Et à chaque fois que la droite a été sur le chemin de l'extrême droite, elle a perdu les élections. Zone de non-droit, zone de non-France. Les blindés, vous les avez contre Pinka, pas contre les Les zones de non-droit, on en parle depuis longtemps. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy qui parlait du Karcher, etc. Rappelez-vous Nicolas Sarkozy, avec Valérie Pécresse d'ailleurs, qui supprimait un nombre très important de fonctionnaires de police et qui a supprimé la police de proximité. Ce qui est quand même quelque chose d'essentiel. Parce qu'on voit bien aujourd'hui ce qui se pose dans ces endroits-là. C'est qu'il n'y a plus une police de proximité, une police qui est auprès des gens. Parce que arrêtons de faire croire que dans certains endroits, tout le monde est délinquant, qu'on n'est plus en France. Arrêtons, regardons ce qui se passe dans d'autres... Ça existe. Il y a des endroits où on n'est plus en France. Vous êtes d'accord? On n'est plus en France, c'est pas le mot. Ça, d'ailleurs, on est dans la rhétorique de Zemmour et de Le Pen. En utilisant ces mots-là. Il n'y a pas d'endroit où on n'est plus en France. Il n'y a pas d'endroit où on n'est plus en France. Je n'ai pas de doute sur que la droite soit républicaine, cette droite-là. Mais elle utilise aujourd'hui ces mots parce qu'elle croit qu'elle va pouvoir récupérer. Mais est-ce que c'est la réalité? On s'en fout des mots. Est-ce qu'il y a des endroits en France où on n'est plus en France? Non. Non, ça n'existe pas. Non, il y a un endroit où vous avez peur d'aller en France. Ah oui. Moi, je vais il y en a beaucoup, oui. Ah bah oui, il y en a beaucoup. Ah bah oui, ça je vous confirme. Je confirme qu'il y a des quartiers où je vais pas le soir. Je vous confirme que moi je suis Marseillais. Il y a des quartiers où je ne vais pas. Attendez, il y a des endroits où vous pouvez avoir peur. Bah oui. Ce sont des zones de non-droit, effectivement. Non, mais d'accord. Sur les mots, on peut jouer sur les mots. Mais c'est la France. Mais Jean-Luc Romero, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'endroit où on n'a pas peur d'aller en France tout seul. Ça n'existe pas. En France, mais ça veut dire quoi? Non-droit, vous êtes d'accord alors? Mais bien sûr qu'il y a des zones, mais ça fait 40 ans. Non-droit, si le droit s'applique pas, c'est pas la France. Excusez-moi, si le droit s'applique pas, c'est pas la France. Pourquoi la droite disait il y a 20 ans qu'il faut nettoyer au Karcher les banlieues? C'est qu'il y avait des problèmes, et c'est que ces problèmes n'ont pas été résolus parce qu'on n'a jamais mis les moyens. Vous êtes d'accord avec moi? Si le droit ne s'applique pas, c'est pas la France. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bien sûr que si. Je sais pas. Pour moi, le droit s'applique partout en France. Donc il y a des endroits où il y a des Français qui vivent et ils sont dans la non-France. Exactement. Caroline Dumont, Républicain. Vous êtes en train de faire un débat sémantique, et moi je suis parfaitement d'accord sur le fait. Mais moi je ne veux pas faire de débat sémantique, j'aimerais bien qu'on parle des propositions. À partir du moment où on estime que la loi de la République ne s'applique plus dans certains quartiers, c'est la France qui n'existe plus. Voilà, pardon. Et la France n'existe plus également quand il n'y a plus de service public de proximité. Mais elle n'existait plus sur Sarkozy alors. Pardon, mais s'il y avait un problème. Et c'était vous qui dirigiez à ce moment-là. Moi, pardon, mais quand Nicolas Sarkozy a été élu président, j'avais 18 ans. Oui, d'accord, mais je parle de votre parti. Vous êtes héritier de votre parti quand même. C'est toujours facile de dire. J'avais 18 ans. Je vais vous donner un exemple très concret. Je suis assez proche de la position de Pierre-Yves. Mais en même temps, je me dis, arrêtons de stigmatiser. En même temps, c'est Macron normalement. C'est pas chez les socialistes. Arrêtons de stigmatiser ces femmes qui vont justement faire du foot, qui est tout le contraire de ce que souhaitent justement tous ces islamistes. Regardez dans tous ces pays islamistes. Est-ce que les femmes jouent au foot? Non. Et donc il y a un moment, il faut aussi arrêter de les instrumentaliser comme on le fait aujourd'hui dans ce débat-là, parce que je trouve ça dramatique. Derrière, ce sont quand même des femmes qui ont décidé d'aller jouer au foot, et dans les pays islamistes, elles ne le peuvent pas. Alors arrêtons aussi à un moment de jouer là-dessus. C'est trop facile. J'ai pas dit qu'on laisse faire. J'ai dit que j'étais aussi opposé, mais on va quand même pas les emmener en prison, ces femmes. Non, mais on leur interdit de jouer. On leur interdit. On peut interdire. On peut faire un peu de pédagogie sur cette question-là. On peut aussi en discuter, parce que c'est vrai que dans l'espace public, moi, ça ne me gêne pas qu'elles se promènent avec un voile. Je vous rappelle quand même qu'il y a plus de 4 millions de musulmans qui sont des Français et qui ont eux aussi le droit, comme vous avez des gens qui se promènent avec des kippas, comme vous avez des gens qui se promènent avec des grandes croix. On va quand même pas interdire aux gens dans la rue de faire ce qu'ils font. Et ben dans le foot, on vous le dit. Mais en même temps, pensons que vous le dites, mais vous dites en même temps. Oui, mais donc je vous demande en interdit ou pas, vous me dites en même temps. Parce qu'on ne peut pas être simpliste là-dessus. Et parce que ces femmes, elles jouent au foot. Imaginez ce que c'est. Que quand même, mais c'est une transgression pour beaucoup de ces femmes, aller jouer au foot. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit de rester chez elles.